Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va voir l'acquisition d'une immobilisation et régularisation de la TVA. Comme définition, lorsque une entreprise a une activité mixte, ok? Ça veut dire quoi une activité mixte? C'est une partie du chiffre d'affaires qui est soumis à la TVA, une seconde partie du chiffre d'affaires non soumis à la TVA. Pour les gens qui ont étudié la fiscalité, la TVA, prorata de déduction, ils connaissent ça. L'entreprise ne peut pas récupérer la TVA sur ses immobilisations qu'en fonction d'un prorata représentant la quote-part de son chiffre, de son chiffre d'affaires soumis à la TVA sur son chiffre d'affaires d'acquisition total. C'est la formule du calcul de la TVA déduction, de la prorata de déduction. Voilà, on a le chiffre d'affaires taxable TTC, plus le chiffre d'affaires exonéré avec droit de déduction, plus le chiffre d'affaires théorique. Ok? Sur le numérateur, vous connaissez le numérateur, plus le chiffre d'affaires hors champ, plus le chiffre d'affaires exonéré sans droit de déduction. Cette TVA théorique, c'est la TVA sur le chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction. Ok? C'est la formule du calcul du prorata de déduction. Pour la comptabilisation, on a deux cas. Premier cas, lorsque la variation de prorata, ça veut dire quoi la variation de prorata ou bien comment il se calcule? C'est la prorata de fin d'exercice moins la prorata initiale. Par exemple, on est en année N, ok? Et on a fait l'acquisition l'année N moins 2, ok? La prorata initiale, c'est la prorata calculée N moins 2. Ou la prorata de fin d'exercice, c'est la prorata de fin d'exercice N, ok? Lorsque la variation de prorata enregistre une augmentation dépassant 5 points ou bien 5%, okay? L'entreprise doit récupérer un supplément de TVA. Il s'agit ici d'un produit exceptionnel, c'est un produit non courant crédité au compte dégrèvement d'impôt. L'écriture comptable, on crédite dégrèvement d'impôt et on débite état TVA récupérable. Le montant de la TVA supplémentaire, la TVA qu'on va récupérer davantage, c'est la TVA totale fois la variation de prorata fois 1 sur 5. Ok? Deuxième cas, lorsque la variation de prorata enregistre une baisse. Donc, quand on a fait le calcul de la variation de prorata, on a trouvé le résultat en moins. Donc, moins 6, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. Ok? Dépassant 5 points, dépassant 5%, l'entreprise doit dépasser 5%. Parce que si la variation de prorata est inférieure à 5 points, il n'y a pas de régularisation. On ne fait pas de régularisation. Par exemple, on a fait la prorata de N moins la prorata de N-1, il nous a donné 4%. Ok? Il n'y a pas de régularisation. Il nous a donné moins 3. Il n'y a pas de régularisation. Il faut que la variation de prorata dépasse les 5 points. Ok? L'entreprise est tenue de reverser. Dans ce cas-là, le cas 2, l'entreprise est tenue de reverser une partie de la TVA initialement déduite. Il s'agit ici d'une charge non courante exceptionnelle. On débite le compte rappel d'impôt. C'est un rappel d'impôt. L'entreprise doit reverser la TVA, une partie de la TVA à l'État. Donc, on débite rappel d'impôt et on crédite état TVA facturé. La TVA à reverser est égale au TVA total de la facture fois la variation de prorata fois 1 sur 5. L'exemple, on a une entreprise à acquis le 1,4N, un matériel de transport aux conditions suivantes.
Le montant hors taxe 400 000. La TVA 20%. Le total TTC. On a la prorata de déduction de l'année N-1. Et on a la prorata du fin d'exercice N. Et on a la prorata de fin d'exercice N plus 1. Le travail à faire: comptabiliser l'acquisition de l'immobilisation, calculer et enregistrer la régularisation de la TVA pour chaque hypothèse. La régularisation de la TVA, normalement, dans cet exercice, va être l'année N plus 1 et N plus 2. OK? Alors, la correction, premièrement, il nous a demandé de faire la comptabilisation de l'acquisition de l'immobilisation. Le 1,4N. Le matériel de transport. Le montant hors taxe, c'est 400 000. Okay? Plus 80 000 fois 30%. Voilà, 0,03, c'est 30%. C'est la TVA non récupérable. On va savoir pourquoi. Okay? État TVA, deuxième compte, c'est état TVA récupérable sur immobilisation. C'est 80 000 fois 70%. Ok, 70%, c'est la prorata de N-1. Ok, donc on a pris la TVA totale de la facture qui est 80 000. On l'a multiplié par la prorata de N-1 qui est 70%. Il nous a donné 56%. 56 000. Ok, c'est la TVA récupérable pour l'année N. Et donc, il nous reste une TVA non récupérable de 80 000 dirhams fois 30%. On a dit au niveau du coût d'acquisition que la TVA non récupérable et voilà, il est introduite au coût d'acquisition. C'est pour ça qu'au niveau du matériel de transport, on a fait le montant hors taxe plus la TVA non récupérable. Et donc la banque en crédit avec un montant de 480 000. Ok. Deuxièmement, ils nous ont demandé de enregistrer la régularisation pour l'année N plus 1. Premièrement, on calcule la variation de prorata qui est la prorata de N moins la prorata de N-1. Voilà. La prorata de N, c'est c'est 77% moins 70%. Ça nous donne 7% qui est supérieur à 5 points. Donc, dans ce cas, on a un dégrèvement d'impôt, un supplément de TVA. Le supplément de TVA, le calcul, c'est 80 000 fois 7% fois 1 sur 5. Il nous donne 1120 dirhams. Les écritures comptables, un dégrèvement d'impôt en crédit et état TVA récupérable sur immobilisation, le débit. Le montant du supplément de TVA. Alors, deuxièmement, on a la régularisation l'année N plus 2. Ok? On calcule la variation de prorata qui est la prorata de N plus 1 moins la prorata de N moins 1. Alors, prorata de N plus 1, 64% moins prorata de N moins 1, 70%. Il nous donne moins 6%. Il est supérieur à 5 points, mais voilà, on baisse. Donc, on a reversement à l'État, on a un rappel d'impôt. La TVA à reverser, c'est 960 dirhams. Donc, on débite rappel d'impôt et on crédite État TVA facturé. Donc, on a les deux cas. On a le cas du reversement de la TVA
le cas du dégrèvement d'impôt, du supplément de TVA. Alors, c'est les deux cas de régularisation qu'on peut avoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des remarques, voilà, vous avez les commentaires. Si vous avez des questions hors comptabilité approfondie, vous avez mon Instagram et mon Facebook au niveau de la description. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de s'abonner, de j'aimer la vidéo si vous likez et merci, au revoir.